Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à mon cours Histoire d'architecture. Je suis Bousmaha Saïd, votre enseignant chargé du cours Histoire d'architecture 1, docteur en architecture et maître assistant à l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. Ce cours est destiné aux étudiants inscrits en première année classe préparatoire intégrée, CPI, et sur la présente diapositive également, et en plus des informations générales sur le cours Histoire d'architecture 1, je vous laisse mon adresse mail et mes disponibilités pour d'éventuels contacts. Alors, nous allons aborder dans ce cours l'histoire de la brillante civilisation du Nil, l'histoire d'architecture égyptienne, et ce cours est classé dans l'ordre 3e après le cours de la préhistoire et les premiers refuges, ainsi que le cours sur l'histoire mésopotamienne. Alors, l'Égypte est considérée par plusieurs historiens et archéologues comme le berceau de l'humanité, la terre de la civilisation ou encore le creuset de la civilisation, auquel l'Occident lui doit beaucoup des fondements de sa culture. L'histoire de l'Égypte est gravée dans le sable et la pierre d'une civilisation mystérieuse et éblouissante. L'histoire des monuments éternels, de trésors et de merveilles d'art et d'architecture. De la construction des pyramides, aux majestés des temples de Karnak et de Luxor, et aux secrets de la vallée des rois. Pour pouvoir tirer le maximum de ce cours, il faut connaître tout d'abord la situation des civilisations pré-égyptiennes, ensuite les éléments d'architecture pré-égyptienne, principalement de la Mésopotamie, et ensuite les caractéristiques des typologies d'architecture pré-égyptienne. Et au terme du cours, vous serez capable de maîtriser tout d'abord le lexique architectural et architectonique de l'Égypte antique, de faire la différence entre les typologies d'architecture égyptienne, et enfin analyser une œuvre ou un monument d'architecture égyptienne. Nous proposons différentes formes d'évaluation au cours du processus d'apprentissage, notamment une évaluation continue sous forme de travaux dirigés. Elle représente 20% de la note finale. Et en plus de la note de TD, il y a deux examens, soit 80% de la note finale, à savoir 40% pour chaque épreuve. Et la note finale qui assurera la réussite de ce cours doit être supérieure ou égale à 10. Enfin, je vous propose une liste bibliographique des ressources en ouvrage pouvant vous aider dans l'apprentissage et notamment la préparation de ce cours. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à mon cours 3 Histoire d'architecture égyptienne et à bientôt.